Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 3 janvier. Donc tout d'abord, je souhaiterais vous souhaiter à tous une très bonne année 2015 avec les meilleurs vœux, réussite, bonheur, santé, etc. Tout ce qu'on se souhaite en général et vraiment que vos projets aboutissent. C'est le but. Maintenant, alors pour être franc avec vous, c'est une thématique que je comptais aborder beaucoup plus tard. Finalement, j'ai décidé de l'aborder maintenant parce que je me dis que si je prends encore du temps... Bref, je vous explique pourquoi et vous comprendrez, je pense. En gros, le sujet de ce soir, c'est le couple. Alors pourquoi le couple? Certains vont me dire que c'est un sujet gnangnan, beaucoup de blabla, des paroles un peu mielleuses. Non. En fait, pourquoi je parle du couple? Parce que qui dit couple dit fonder un foyer. Qui dit foyer dit enfant. Qui dit enfant dit éducation. Et qui dit éducation dit bonne ou mauvaise éducation. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère parler de cette thématique parce que la base de l'éducation d'un enfant, c'est le couple, en fait. Donc pourquoi j'en parle? Parce que j'ai une réflexion en fait la dernière fois et je me suis dit, mais en fait quand on se met en couple avec quelqu'un, je pense qu'il y a une étape que quasiment tout le monde, je pense même tout le monde, rate et qui est une étape fondamentale, c'est l'étape de la discussion. À la première ou deuxième rencontre ou troisième, de parler avec la personne. Pourquoi? Parce que, mettons les choses en contexte. Il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous intéresse, vous avez envie de lui parler, vous avez envie de faire sa connaissance et ça se fait. Vous vous rencontrez la première fois, etc. Bon ben voilà, je pense que vous revivez sans doute une de ces situations que vous avez vécues. Et donc vous discutez avec cette personne, vous parlez de choses au début superficielles, ou vous vous intéressez à elle et son vécu. Et puis petit à petit, les choses se font, on va dire, et s'amplifient. Sauf que la discussion dont je parle, c'est la discussion justement d'abord de savoir ce que la personne projette de faire, et toutes ces petites choses à côté qu'on n'ose pas dire parce qu'on ne connaît pas encore la personne. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un après le premier rendez-vous et vous savez en gros que vous avez envie de sortir avec cette personne. D'accord? Et ça se sent que lui aussi, ou elle aussi. Ok. Donc vous, sans forcément vous le dire, vous vous mettez ensemble. Alors des fois, il y en a qui ont le courage de poser la question, mais hélas, c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, donc il y a déjà cette étape-là à franchir du qu'est-ce que tu considères? Et je sais que vous avez cette appréhension, mais je vais vous dire quelque chose et vous donner un argument pour faire comprendre l'intérêt de le faire. Donc voilà, tu nous vois en couple, tu nous vois ensemble, comment tu nous vois? Déjà première base. Ça c'est une chose que beaucoup de gens n'osent pas faire parce qu'ils ont peur. On est impressionné par la personne en général, surtout au début. On la voit comme quelqu'un de... Comment ça se fait que... Voilà, c'est magique, c'est génial. Et au final, voilà, il y a une étape qui manque. Pourquoi? Parce que si vous ne posez pas cette question à cette personne, vous vous la poserez à vous-même. Et n'ayant pas la réponse, vous allez déjà vous tourmenter. Donc vous allez ajouter un tabou dans votre couple. Avant même d'avoir commencé, le tabou du qu'en est-il de la situation? Et deuxièmement, vous allez sans doute le faire, ne pas le faire de peur de brusquer la personne, mais en posant les choses et en lui disant juste, écoute, juste parce que voilà, j'ai besoin de savoir et parce que tu me plais, je voudrais savoir ce que tu envisages. Vous vous préservez vous-même. Parce que cette personne, si elle n'envisage pas de se mettre avec vous, au final, elle va sans doute vous dire, bah, écoute, je vais voir les choses au jour le jour, ou je sais pas encore, je t'avoue, je ne sais pas encore. Si la relation est franche, et ça vous montrera que cette relation est déjà d'une bonne base. Si la personne évite un peu le sujet et essaie de détourner, vous comprendrez justement que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager, et ça vous préservera. Et si cette personne vous dit, bah, écoute, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, bah, c'est tout bénéfice pour vous. Vous partez déjà sur une bonne base. Maintenant, le truc c'est que il y a ça et il y a toutes les petites questions autour. Alors je dis pas forcément au premier rendez-vous parce que c'est un peu difficile, au deuxième non plus, mais au bout d'un moment il faut la poser cette question. Je pense que c'est nécessaire parce que partant de ces bases de on flotte, on ne sait pas trop, on apprend à se découvrir, ce qui est normal, mais il y a quelque chose forcément qui va manquer quelque part et vous allez rater une partie en fait parce qu'il y a une partie nécessaire de la vision de la personne qui va vous manquer complètement et vous, ça ne vous permet pas justement de vous faire une idée de l'évolution de la relation. Et c'est bien de se projeter quand vous avez vraiment envie de créer un couple avec quelqu'un. Si votre but est d'avoir des enfants plus tard avec une personne, vous n'avez pas forcément envie de perdre le temps avec une personne qui n'a pas envie de s'engager avec vous. Je pense qu'on est d'accord. Donc à ce moment-là, je pense qu'il est nécessaire de se poser ces questions. Est-ce que tu envisages de te mettre en couple déjà de 1? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux du long terme? Est-ce que tu veux plus tard? Je te pose des questions comme ça, mais est-ce que plus tard tu comptes avoir une famille? Je sais que voilà, la vie est imprévisible, je le sais très bien, mais est-ce que c'est ton objectif ou pas? Voilà. Le mec, imaginez, vous êtes avec lui depuis 4 ans,
Et il vous apprend comme ça un jour, en fait moi j'ai pas l'intention d'avoir des enfants. Vous imaginez? Parce que vous avez jamais osé se poser cette question ou ça a toujours été évasif. Vous se dit oui c'est mignon et tout. Donc vous vous êtes dit ouais c'est mignon donc il le pense. Et voilà, erreur, errata. Donc je pense qu'il est nécessaire de poser ces questions qui vous turlupinent, mais de les poser vraiment de façon la plus posée justement, c'est-à-dire oh, on se détache un peu du sujet. Voilà, moi je t'avoue que tu me plais, maintenant je veux savoir ce que tu penses. Et quand vous aurez une réponse, vous saurez déjà à qui vous avez affaire de prime abord parce que la personne va vous répondre cash. Si elle vous répond cash, c'est que c'est quelqu'un d'honnête. Si elle vous répond pas cash. Et même chose sur la fidélité, ce genre de choses. C'est au début qu'il faut en parler, c'est pas quand c'est arrivé. C'est au début qu'il faut dire, écoute, moi je vois les relations très sérieuses, parce que ce qui va se passer, imaginez, mise en situation, moi je vois une relation sérieuse, fidèle. Et le mec te dit, moi aussi. Déjà tu vois qu'il hésite. Le mec te dit, moi aussi, clairement, c'est ma vision des choses. Maintenant le gars te trompe. Tu vas lui dire, écoute, on en avait parlé au départ, je t'avais dit ce que je voyais. Donc il n'y a pas de retour en arrière. Et voilà, basta. Maintenant le mec, tu lui poses pas la question, tu sais pas. Il va te dire ouais mais et finalement tu vas voir son caractère mais tu te seras attaché à lui. Donc autant se préserver au maximum et puis vous voyez c'est comme quand vous rodez une voiture au final. Faut apprendre à connaître la voiture mais il faut aussi essayer de pousser un petit peu. C'est un peu la même chose. Ou c'est quel exemple je peux vous donner? Au boulot, quand vous avez votre premier entretien d'embauche, il vous pose des questions le patron. Si vous faites quelque chose, si vous dites par exemple moi je suis quelqu'un de sérieux, je suis toujours à l'heure et qu'il voit que vous êtes à la bourre, il vous dit, vous m'avez dit que vous étiez quelqu'un qui était ponctuel. Maintenant le mec il pose pas la question, il pose quasiment aucune question. Tu arrives à la bourre, le mec il dit ouais mais c'est pas bien et tu dis oui bon désolé, mais il n'a aucun point d'appui en fait, déjà de base. Donc il n'est pas très crédible. Donc n'oubliez pas ces choses là je pense, parce que pour vous préserver, pour construire un couple sain, il faut des bases saines. Posez ces bases le plus tôt possible, je pense, c'est juste un conseil. Posez ces bases le plus tôt possible. N'hésitez pas à poser des questions qui dérangent, même sur un point de vue un peu plus sexuel ou ce genre de choses. N'hésitez pas forcément à les poser sans brusquer la personne encore une fois et en y allant calme. Parce que vous ne vous connaissez pas encore, c'est le moment justement de parler de la façon la plus franche possible. Voilà, cette personne elle vous parle, vous lui plaisez, elle vous plaît. Voilà, je pense qu'il y a un respect mutuel qui doit s'installer dès le départ. Sinon ça ne peut pas justement évoluer vers le positif. Si vous mettez des bases bancales du style on sait pas trop, j'hésite, ça se casse la gueule. Voilà, donc ça c'est mon conseil pour le début d'année. N'hésitez pas, si vous vous mettez en couple, ou si vous êtes déjà en couple depuis un moment, n'hésitez pas à poser ces questions que vous n'avez jamais osé poser parce que c'est la personne avec laquelle vous voulez peut-être vivre. Donc partant de ce principe-là, il est nécessaire de savoir ce qu'elle veut, cette personne et ce qu'elle attend de la vie pour savoir si ça correspond à ce que vous voulez. Si ça ne correspond pas, vous vous posez les questions, vous prenez vos décisions, c'est vous qui décidez. Mais voilà, donnez-vous un maximum de chance. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année et plein de bonnes choses pour la suite. Et puis gros big up à tout le monde. Pita. À plus.